Chercheurs de vérité, chercheuses de vérité, salam alaikum. J'ai eu des commentaires des gens qui m'ont demandé que la prosternation, demandé, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pour eux, la prosternation n'est pas physique. La prosternation, sujoud veut dire obéissance ou veut dire euh, se, se conformer au commandement d'Allah. Et alors pour eux, il n'existe pas de salat où on fait le sujoud. Donc il n'y a pas de sujoud dans une salat. Il y en a même qui disent qu'il n'existe pas de salat physique. Bon, chacun voit midi à sa porte. Chacun lit le Coran selon sa culture et selon. Il n'y a pas une. L'essentiel, c'est qu'il reste dans le Coran. L'essentiel, c'est qu'il reste dans le Coran, dans le cadre du Coran, et il ne sort pas du cadre du Coran. Il ne va pas faire de l'association en rapportant des hadiths. C'est ça l'essentiel. Allah pardonne tous les péchés, sauf l'association. Allah yaghfiru dhunuba jami'a illa an yushraka bih. Donc là, je vais essayer de démontrer par deux versets que le sujoud, il a deux sens dans le Coran. Il y a le sens du sujoud obéissance à Allah, comme le disait le lion muslim, c'est-à-dire l'obéissance à ses commandements en lisant le Coran, en se référant à ses commandements qu'il y a dans le Coran. Ça s'appelle sujoud, c'est-à-dire prosternation, c'est-à-dire obéissance. Et il y a l'autre sens où sujoud, c'est un sujoud physique. Wa kharra raki'an, par exemple Daoud, kharra raki'an, il est tombé par terre, raki'an. Ça veut dire sujoud. Ça veut dire sujoud avec ses genoux. Parce que il y a des gens, comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, il y a des gens qui se prosternaient chez les chrétiens et les juifs en se mettant à plat ventre. À plat ventre, c'est une forme de prosternation chez eux. Alors Allah nous a donné une prescription que Khararakan, Daoud, il était prosterné, mais sur ses genoux, pas à plat ventre. Bon, maintenant on va lire un verset où il y a le mot sujoud. Mais là c'est un sujoud obéissance, ce n'est pas un sujoud physique, c'est-à-dire en se mettant sur ses genoux et les mains par terre. C'est Surat al-Furqan, verset 60. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le tout miséricordieux, ils disent qu'est-ce donc que le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que euh, tu nous commandes, et cela accroît leur répulsion. Donc déjà, moi je ne suis pas d'accord sur devant le tout miséricordieux. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le tout miséricordieux. Euh, Antasjudul lirrahman, li, rahman, li ça veut pas dire devant. Li ça veut pas dire amam. Antasjudul lirrahman. Alors li, en arabe, littéralement, la traduction, ça veut dire à ou au. Ô tout miséricordieux. Alors moi j'aurais traduit, et quand on leur dit prosternez-vous ô tout miséricordieux, ils disent qu'est-ce que le tout miséricordieux. Alors vous voyez, devant et ô change tout le sens du terme. Par exemple, si on dit devant, ça veut dire c'est physique. Ô, ça veut dire que c'est obéissance. Donc pour les sunnites, le sujoud, ce n'est que physique. D'accord. Et pour nous, pour moi, dans ma compréhension, lion muslim et des gens qui ont compris avec lui, il y a aussi sujoud, je suis d'accord avec eux, il y a aussi sujoud, obéissance au commandement d'Allah. Alors sujoud, il a deux sens. Dans le Coran, c'est sujoud physique, c'est-à-dire se poser son front par terre. Il y a aussi sujoud, obéissance au commandement d'Allah, c'est-à-dire se soumettre, obéir, accepter ses commandements et les mettre en application. Donc dans ce verset-là, il s'agit bien de se soumettre. Et le mot devant, normalement, ne devait pas exister. Normalement, il devait mettre O à la place. AU. Euh, et quand on leur dit prosternez-vous au tout miséricordieux, ils disent qu'est-ce donc le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Donc, l'Ir-Rahman, Laysa bimitli amam ar-Rahman. للرحمن ليس معنى أمام الرحمن السجود أمام الله ليس هو السجود لله alors والذين يبيتون لربهم والذين يبيتون لربهم سجدا الذين يبيتون لربهم
qa'iman wa sajida. Sujadan wa qiyama, pardon. Sujadan wa qiyama. Donc là, on voit bien qu'il y a le mot yabitun, c'est-à-dire et ceux qui se prosternent devant leur Seigneur debout et prosternés. Et ceux qui passent les nuits devant leur Seigneur debout et prosternés. Donc il y a le mot, il y a le temps dedans. Il y a le temps, ça veut dire que c'est physique. Il y a la notion du temps qui passe les nuits. Quand il y a la notion du temps, il s'agit d'une prosternation physique. Il s'agit d'une salat. Alors il y en a qui m'ont dit, oui, mais moi j'ai des versets où on dit وَالَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي رَبِّهِمْ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَعَلَى قَائِمٍ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ non. Il y a des versets, c'est vrai, où Allah il dit qu'il y en a qui se rappellent de leur Seigneur en étant couchés, assis ou debout. Il y a des versets comme ça. Mais dans ces versets-là, il n'y a pas de notion de temps. Quand il y a notion de temps, il s'agit de salat véritablement. Mais quand il n'y a pas de notion de temps, c'est d'autres formes d'adoration d'Allah qui, par exemple, en méditant, en obéissant. Par exemple, là, ce qu'ils demandent, et quand on leur dit prosternez-vous au tout miséricordieux, ils disent qu'est-ce que le tout miséricordieux? C'est-à-dire, prosternez-vous, c'est-à-dire obéissez au Coran, référez-vous à ses commandements, rendez interdit ce que Allah vous a rendu interdit. Abstenez-vous de ce que Allah ne vous a pas autorisé de faire. Ça veut dire ça, se prosterner. Ça veut dire l'obéissance, ce qu'il y a dans le Coran, les versets coraniques. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce que le tout miséricordieux? Voilà. Donc, moi, je pense que c'est clair. Donc, je réponds à certaines personnes qui disent que la prosternation n'a qu'un sens, c'est la prosternation spirituelle, c'est-à-dire faire le bien, éviter de faire le mal et suivre le Coran à la lettre. C'est vrai, mais il n'a pas que ce sens-là dans le Coran, la prosternation. D'ailleurs, il y a plusieurs versets où on voit qu'Allah parle de la salat physique. D'ailleurs, David, quand il est tombé par terre et il s'est prosterné, ben, c'était physique. Il s'est humilié devant son Seigneur, il s'est mis complètement à genoux avec la tête par terre parce qu'il demandait pardon à son Seigneur. Il y a plein de versets comme ça hein, où lisez le Coran, vous verrez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Eh ben, chercheuse de vérité et chercheurs de vérité, je vous remercie.